et on s'en occupe. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Le dernier budget du fédéral, c'est un véritable désaveu pour le Québec. Le ministre des Finances est allé supplier le fédéral d'investir dans nos écoles, nos hôpitaux, le transport en commun pour éviter la décote du Québec. Et que répond Mark Carney? Une claque au visage. À peine la moitié des besoins du Québec en matière d'infrastructure. Pendant que Mark Carney bloque notre argent, l'argent des Québécois, le premier ministre, lui, n'ose même pas élever la voix pour défendre le Québec. Honnêtement, Madame la Présidente, je m'ennuie quasiment de l'époque où le premier ministre se chicanait constamment face à Justin Trudeau. Ça donnait absolument rien, mais au moins, on avait l'impression qu'il défendait les Québécois. Un exemple, les villes du Québec attendent désespérément 8,5 milliards de dollars prévus pour des projets urgents, en itinérance, en logement, mais rien dans le budget. Un autre exemple, le gouvernement fédéral a investi 2 fois plus d'argent dans les pétrolières plutôt que lutter contre la crise climatique. Si le fédéral a décidé d'abandonner le climat et le logement pour investir dans des entreprises pétrolières et militaires, ça, c'est certainement pas dans l'intérêt du Québec. Pendant combien de temps le premier ministre du Québec va continuer à être à la remorque du fédéral qui, clairement, se moque des Québécois? La réponse du premier ministre. Bon. On voit tout un changement. L'ancien chef de Québec solidaire nous disait « ça ne m'intéresse pas, les discussions avec Ottawa. Ça ne m'intéresse pas, ces chicanes-là. » Bon. Là, on a une nouvelle chef qui dit « ça m'intéresse. » Puis on aimait mieux quand vous vous chicaniez avec Justin Trudeau. C'est ce qu'elle vient de dire, là, d'ailleurs. Madame la Présidente, le ministre des Finances vient de le dire. On aurait souhaité que le gouvernement fédéral investisse davantage en infrastructure. Il a fait un autre choix. Puis je sais que la chef de Québec solidaire n'est pas d'accord avec ça. Il a décidé d'investir massivement dans le secteur de la défense. Donc, je pense que notre responsabilité actuellement, c'est de s'assurer que des entreprises au Québec comme Bombardier ou comme le chantier naval de Lévis obtiennent sa part des investissements en défense. Dans le contexte actuel, ça serait irresponsable de ne pas investir en défense. Je peux comprendre qu'on n'aime pas la guerre, mais en même temps, il faut être capable éventuellement de se protéger puis d'avoir une certaine autonomie par rapport aux États-Unis. Donc, ça va prendre des avions de combat, des drones, ça va prendre des navires, des brise-glaces, des sous-marins, toutes des choses qu'on est capable de fabriquer au Québec. Ça va être bienvenu parce qu'on a, comme tout le monde au Canada, perdu des emplois depuis le début de l'année. Il faut les remplacer et donc, on va s'assurer de bien travailler dans le secteur de la défense. Première complémentaire. J'en viens pas, Madame la Présidente. J'en viens pas. Je pensais pas que la CAQ aussi est devenue la succursale du Parti libéral du Canada. J'ai entendu ce matin Pablo Rodriguez dire que ça, c'est très bon, le budget du fédéral pour les Québécois. C'est ça qu'il a dit. Là, je comprends qu'ils s'échangent des députés. Il y a des députés de la CAQ qui rêvent d'être dans le caucus du Parti libéral. Puis là, le premier ministre dit exactement la même chose que Pablo Rodriguez. Nous n'avons pas ici au Québec les mêmes priorités que le Canada. Les villes l'ont dit. On a besoin d'argent pour La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, en tout respect, je ne pense pas que la chef de Québec solidaire peut parler au nom des Québécois quand on parle de la défense. Quand on parle de la défense, je suis convaincu que les dizaines de milliers d'emplois qu'on peut créer au Québec dans le secteur de la défense, ils sont bienvenus. Je comprends que Québec solidaire est contre. C'est son choix. Nous, on pense qu'on a besoin de ces emplois-là. Deuxième complémentaire. C'est fou. On cherche le premier ministre qui se disait nationaliste. On savait qu'il était fédéraliste, il vient de nous le prouver. Il n'y a aucune critique à faire sur le budget du fédéral. Aucune critique. C'est un bon budget, ça, pour les Québécois. Est-ce qu'il écoute la population? Les gens crèvent de faim. On n'a pas de logement. On n'a pas d'argent pour nos écoles. On dirait que même le ministre des Finances est rendu beaucoup plus nationaliste que le premier ministre. J'aimerais entendre une critique. Est-ce qu'il trouve que le budget de Mark Carney est parfait? La réponse du premier ministre. Oui.
Madame la Présidente, je suis effectivement très fier d'avoir un ministre des Finances nationaliste qui défend le Québec. Par contre, si j'étais à la place de la chef de Québec solidaire, je m'inquiéterais de son futur collègue du camp du oui, là, parce que ce matin, imaginez-vous, le chef du Parti québécois a dit « Le fédéral dépense trop d'argent ». C'est ce qu'il a dit, je vous le dis, là. Allez voir là, les rubans, là, j'en revenais pas. Alors qu'on a de l'incertitude économique, ben lui, au lieu de dire au fédéral « investissez », il dit « investissez moins ».